pour réaliser l'ampleur de la liberté d'être pardonné de choses si sombres. Car ceux à qui on a beaucoup pardonné aiment beaucoup. C'est ce que Jésus a dit et c'est ce qui s'est passé. Si vous m'aviez dit tout ça avant que je rencontre Jésus, j'aurais dit « c'est trop beau pour être vrai, vous êtes fou ». C'est un conte de fées, je me serais moqué de vous. Mais Jésus, par sa grâce, m'a montré que c'était réel. Au plus fort de ma dépendance, ce à quoi ressemblait une journée à l'époque, c'était juste se lever. Peut-être rester debout toute la nuit parce que je prenais de la méthamphétamine, mais j'essayais de dormir un peu parce que je devais produire. J'ai fait ça dans le monde entier, puis je me suis retrouvé à court de méthamphétamine en Europe. J'ai demandé à l'un des services postaux de m'envoyer 8 boules de méthamphétamine cachées dans ces bougies parce que je ne voulais pas être en manque. Et c'était l'un des pires moments de ma vie où je me suis dit, je dois changer. La qualité de ma vie à cette époque était très faible. Et c'était déroutant parce que j'ai toujours pensé que j'étais ce gamin qui avait grandi avec mes amis à Bakersfield en Californie, à 2 heures au nord de Los Angeles, et ce n'était pas très bien réputé. On l'appelait l'aisselle de la Californie et je me demandais comment j'étais arrivé là. Et je me souviens toujours de qui j'étais. Et donc, je vis au jour le jour comme une rockstar en me rappelant qui j'étais, mais aussi en étant une rockstar sur le moment, mais en étant une coquille d'être humain et en ne comprenant pas vraiment pourquoi je suis si misérable alors que j'ai reçu tant de bénédictions ou que tant de choses malheureuses me sont arrivées. Donc j'étais très confus. Et quand je devenais sobre pendant quelques semaines ou quelques mois à la fois, je ne m'aimais pas et un nuage noir m'envahissait. Alors j'avais peur de devenir sobre parce que je n'aimais pas ce nuage. C'était tout coincé. Je veux dire, en parlant du Christ, on dit que nous sommes dans une cage et que Dieu brise les chaînes. Jésus brise les chaînes et ouvre notre cage. J'étais littéralement dans une prison dans mon esprit. Que je sois défoncé ou ivre, ou que je sois sobre, ou que je sois en dépression, j'étais coincé dans les deux sens. Et puis quand j'ai rencontré Jésus et que je lui ai donné une chance de me montrer qu'il est réel, montre-moi que tu es réel. Je veux dire, on entend ça tout le temps, mais c'est vrai. Et les chaînes se sont brisées. La prison s'est ouverte et je suis sorti et j'ai trouvé mon contentement. J'ai trouvé la paix et ce nuage ne pouvait plus me poursuivre. Il est revenu sous diverses formes par la suite, mais Jésus l'a repoussé juste le temps de voir qu'il est réel. Et donc, en sachant simplement qu'il est réel, j'ai su que je pouvais me battre pour ma sobriété avec lui et ensuite marcher avec lui. Tout comme j'ai tourné avec des drogues et en m'envoyant des drogues dans le monde entier, je savais que j'allais marcher avec Jésus et libérer des gens avec lui dans le monde entier. Je pense que la plus grande chose qui m'a fait changer ma vie si radicalement, je veux dire d'une manière si radicale que ma mère était effrayée, que même si j'étais un fêtard et qu'elle savait que quelque chose n'allait pas avec moi, maintenant je suis allé dans l'autre sens et j'étais comme Jésus, Jésus. Et elle avait peur de moi, de ce nouveau gars aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était la manifestation de sa présence, de sa vie, de son être même. Il nous touche spirituellement et se révèle. Et Jésus a dit, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Et il a aussi dit, « Celui qui l'aime, il se manifestera à lui. » C'est écrit dans Jean chapitre 14, si je ne me trompe pas. Et donc c'est une révélation du Christ et tout le monde est inclus. Tout le monde a une chance de choisir de l'aimer. Et l'aimer, c'est dire je ne veux plus faire confiance à ma vie, je veux te faire confiance et je veux
te donner ma vie. C'est par la foi. La foi plaît à Dieu, c'est écrit dans les Écritures. Et donc, une fois que j'ai fait ça, et alors il m'a manifesté son amour, son pardon. Oh mon Dieu, je ne dirai jamais dans ce royaume certaines des choses que j'ai faites et pour lesquelles j'ai besoin d'être pardonné, car elles sont trop sombres. Et il m'a pardonné de toutes ces choses. Je veux dire, pour réaliser l'ampleur de la liberté, d'être pardonné pour des choses aussi sombres. Ceux à qui on a beaucoup pardonné aiment beaucoup. C'est ce que Jésus a dit et c'est ce qui s'est passé. Si vous m'aviez dit tout cela avant que je rencontre Jésus, j'aurais dit, c'est trop beau pour être vrai, vous êtes fou. C'est un conte de fées, je me serais moqué de vous. Mais Jésus, par sa grâce, m'a montré que c'est réel. Tous ceux qui nous regardent pourraient faire dès maintenant une chose pratique pour faire ce pas vers Dieu. C'est de fermer les yeux, de se concentrer sur la présence de Jésus. Il est omniprésent, il est partout. Et de lui déverser votre cœur. Ouvrez votre cœur en ce moment et déversez votre cœur vers lui. Quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'une dépression ou d'un deuil, qu'il s'agisse d'une dépendance, qu'il s'agisse de l'impression que vous ayez reçu des cartes horribles dans votre vie et que vous êtes en colère contre Dieu, s'il y a un Dieu, vous êtes en colère, vous avez des questions, je dirais, déversez votre cœur sur lui pleinement et soyez vrai avec lui et demandez-lui simplement de vous montrer qu'il est réel. J'ai rencontré un gars avec qui j'ai parlé il y a quelques semaines et il a dit à la foule, il a dit « Défiez Dieu de vous montrer qu'il est réel. » Et j'adore ça parce que Dieu aime l'audace. Il ne veut pas de ces petites prières religieuses. Il veut une vraie passion authentique. Et j'ai aimé qu'il utilise le mot « défier ». Il était comme « Dieu, montre-moi que tu es réel. Je le ferai si tu me montres que tu es réel. » Dieu aime le faire, il aime se montrer. Jésus aime manifester sa présence parce qu'il ne l'aurait pas dit dans les Écritures si ce n'était pas le cas. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.